tôt le matin à Tokyo. L'air sent la mer et le thé vert, et le soleil se lève, comme sans hâte. Dans le parc, au bord de la Sumida, une vieille femme en kimono blanc se penche vers la terre. Elle a 92 ans. Elle se penche jusqu'aux orteils, retient sa respiration, et il semble que même le vent s'arrête pour ne pas troubler son mouvement. Aucune tremblote, aucun gémissement, aucun effort, seulement la fluidité, seulement la respiration. Je me tiens non loin, appuyé contre la rambarde, sentant mon genou tiré. Mon corps grince comme une vieille armoire dont on n'a pas graissé les charnières depuis longtemps. Mais elle bouge comme si le temps l'avait oubliée. C'est alors que j'ai pensé pour la première fois. Et si l'âge n'était pas un chiffre dans le passeport, mais le nombre d'arrêts à l'intérieur de nous? Plus tard, je fis sa connaissance. Elle s'appelait Misako. Elle enseignait la calligraphie et disait que chaque trait devait naître de la respiration, non de l'effort. Si tu respires correctement, disait-elle, le papier sait de lui-même quoi écrire. Ce jour-là, j'ai entendu, pour la première fois, l'expression « régénération nocturne des articulations », une formule mystérieuse, empreinte à la fois d'ancienneté et de science. Misako l'expliqua simplement. Nos articulations sont comme des lacs. Le jour, l'eau se trouble, la nuit, elle se dépose et s'éclaircit. Mais seulement si, avant de dormir, tu t'autorises à devenir silencieux. Je souris. Cela sonnait joliment, presque poétiquement. Mais plus tard, j'ai découvert que des gérontologues japonais décrivent vraiment un phénomène qu'ils appellent rythme de la plasticité articulaire. Ce n'est pas de la magie. Simplement, la nuit, lorsque la respiration ralentit, la circulation du liquide synovial, la lubrification naturelle, s'intensifie dans la capsule articulaire. Et chez ceux qui font quelques mouvements légers avant le coucher, cet effet est plus marqué. Le mécanisme de régénération ne s'active que lorsque tu ne contrains pas, mais que tu permets, disait Misako. C'est dans cette phrase que se trouve la première clé cachée. La plupart d'entre nous soignent le corps par la lutte. On étire, on force, on corrige. Mais les Japonais réparent le corps par la permission. Ils ne combattent pas la tension. Ils l'invitent à se dissoudre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé de reproduire ces mouvements. Sans succès. Mes genoux craquaient, ma respiration s'emballait, mon dos semblait résister. Mais la troisième nuit, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Après ces 12 minutes de mouvements légers, presque ridicules, je m'endormais plus vite. Et le matin, pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillé sans lourdeur dans le bas du dos. D'abord, j'ai mis cela sur le compte de la suggestion. Mais ensuite, j'ai compris. Le corps a lui aussi une mémoire. Non pas la mémoire de la douleur, mais celle du moment où tout était facile. Et il suffit de la lui rappeler. 5 mouvements avant de dormir. Quelque part, dans une vieille maison tokyoïte, parmi l'odeur du papier de riz et du thé frémissant, j'ai de nouveau rencontré Misako. Sur la table basse reposaient des rouleaux calligraphiés de sa main, fluides, comme dessinés par le vent. Au mur, un schéma du corps humain, annoté en japonais. Je lui ai demandé ce que signifiaient ces lignes. Elle sourit. Ce n'est pas de l'anatomie. Ce sont des cartes du mouvement. Nous ne soignons pas l'articulation. Nous nous souvenons du chemin par lequel la vie y circule. J'ai noté ce mot, chemin. C'est lui qui devint le pont entre mystique et science. Des chercheurs de Kyoto appellent ce phénomène réflexe microcirculatoire. Quand une personne accomplit certains mouvements lents
avant de dormir, de minuscules capillaires nourrissant les bourses articulaires et les tendons s'activent. La température de la peau baisse d'une fraction de degré, le sang coule plus lentement et le corps reçoit le signal. Tu peux te régénérer. Les Japonais comparent ce processus à la respiration nocturne des articulations. Nous n'étirons pas les muscles, disait Misako. Nous en expirons la fatigue. Elle me montra 5 mouvements que les anciens font avant de dormir. Pas des exercices, des rituels. Premier, l'inclinaison de gratitude. Tu t'assieds au sol, le dos droit comme une tige de bambou, et tu te penches lentement en avant. Ne te tends pas, relâche-toi. Chaque expiration rend ton dos plus souple. Le secret n'est pas dans l'étirement, mais dans la respiration. Lorsque le diaphragme s'abaisse, la pression abdominale change et du sang frais afflue vers la colonne vertébrale. La science appelle cela la pompe interne de Burns-Tanaka. Mais Misako l'appelait simplement le mouvement du calme. Deuxième, la torsion du sommeil. Allongé sur le dos, genoux pliés, bras en croix. Tu laisses lentement tomber les jambes d'un côté. La colonne se tord, mais la respiration reste paisible. À ce moment, entre les vertèbres, semble apparaître un silence, un espace subtil où l'humidité revient. Si tu écoutes bien, disait Misako, tu peux entendre le dos soupirer. Les biophysiciens modernes mesurent en effet que, pendant le sommeil, les disques intervertébraux récupèrent jusqu'à 80% de leur perte journalière de liquide. Et un doux mouvement avant le sommeil accélère ce processus, comme s'il ouvrait une valve. Troisième, la respiration du chat, à 4 pattes. Inspiration, le dos se creuse. Expiration, il s'arrondit. Ne te presse pas. Ce n'est pas de la gymnastique, mais l'imitation du flux et du reflux. Quand la colonne ondule, le liquide céphalo-rachidien commence à circuler plus librement. Les rapports scientifiques appellent cela microflux cérébrospinal, tandis que les légendes disent plus simplement l'eau du cerveau purifie les rêves. Quatrième, le cercle de la vie. Assis, fais tourner lentement les chevilles. 10 cercles dans un sens, 10 dans l'autre, puis de légers cercles avec le genou, comme si tu dessinais un rond sur une eau invisible. Cela semble simple, mais les orthopédistes japonais appellent cet exercice activation du cycle inférieur. Il rend de la mobilité à la cheville, la première articulation à céder à l'âge. Si les chevilles bougent, disait Misako, le cœur sera plus jeune. Cinquième, la rivière du sommeil. Le mouvement final. Allonge-toi près du mur et lève les jambes en l'air. 3 minutes, pas plus. Le sang redescend vers le cœur. Le corps s'immobilise dans le silence. De l'extérieur, rien ne se passe, mais à l'intérieur, une tempête de processus silencieux. La lymphe s'écoule, les gonflements diminuent, les articulations semblent recevoir un second souffle. C'est le moment où le jour quitte le corps, murmurait Misako. Après ce rituel, je m'endormais rapidement, comme si quelqu'un éteignait la lumière. Non pas dans la pièce, mais en moi-même. Parfois, je rêvais que je flottais sur une rivière, et l'eau me portait doucement à travers la nuit. Au matin, mes mouvements étaient différents, plus légers, plus doux, plus précis, comme si, à l'intérieur, se produisait vraiment cette régénération nocturne dont parlait la vieille femme. Pseudoscience? Peut-être. Mais quand tu t'allonges au sol, que tu inspires, et que soudain, tu comprends que la douleur n'est plus là, il n'importe plus comment cela s'appelle. Quand le corps commence à se souvenir. Quelques semaines ont passé. Je faisais mes 5 mouvements chaque soir, non parfois,
mais par curiosité. Au début, je ne faisais que répéter après Misako. Mais avec le temps, j'ai compris. Elle n'avait jamais dit quoi faire. Elle montrait comment être. Un soir, alors qu'une fine pluie tombait dehors, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon corps respirait de lui-même, sans contrôle, sans intention. Les inspirations devenaient plus longues, les expirations plus calmes, et quelque part dans ma colonne, je sentais une légère pulsation. À ce moment, je me suis souvenu des mots d'un médecin japonais qui, au milieu du siècle dernier, écrivait que le vieillissement n'est pas une usure, mais une perte de coordination entre les rythmes internes. Le cœur bat séparément, la respiration vit séparément, les articulations bougent selon leurs propres lois, et le corps perd son orchestration. Et les mouvements avant le sommeil, disait-il, synchronisent l'orchestre. Quand tu bouges au rythme de ta respiration, le corps cesse d'être un mécanisme. Il devient une chanson. Je l'ai ressenti littéralement. Chaque matin, je ne me réveillais pas seulement reposé. Je me réveillais entier. Comme si, durant la nuit, quelqu'un m'avait rassemblé à partir de mes fragments épars. Au début, j'ai voulu tout expliquer par la physiologie. La respiration apaisante diminue le cortisol. La lymphe s'écoule. L'inflammation se résorbe. Le corps se détend. Le système nerveux passe en mode restauration. Tout est logique. Mais plus je pratiquais, plus je comprenais. Dans le corps se produisent des choses auxquelles le langage de la science n'a pas encore donné de nom. Quelque chose qui ressemble à la mémoire. Pas des souvenirs, mais des résonances de sensations qui vivaient en moi avant même la conscience. Quand je me penchais en avant, l'odeur de la craie et du sol de l'école me revenait soudain. Quand je faisais une torsion, me revenait le rire de mon fils, quand il était encore petit et grimpait sur mon dos. Le corps semblait faire défiler un vieux film, où les images s'étaient depuis longtemps effacées de la tête, mais étaient restées dans les muscles, les ligaments, la respiration. Un jour, j'en ai parlé à Misako. Elle sourit et répondit doucement, presque en chuchotant. « Bien sûr, le corps est une bibliothèque, simplement nous avons oublié comment lire sans mots. » Puis elle ajouta, « Quand une personne bouge avec gratitude, le vieillissement devient une traduction, de la langue de l'effort, vers la langue du repos. » Je ne savais pas si elle plaisantait, mais ces mots restèrent en moi. Et depuis, chaque soir, quand je posais mes jambes contre le mur, je ne faisais pas que détendre mon corps. J'écoutais comment le temps passait à travers moi. Pas dehors, pas vers l'avant, mais à travers moi. Un matin, presque 3 mois plus tard, je suis retourné dans ce même parc, et j'ai vu Misako. Elle se tenait sous un ginkgo dont les feuilles commençaient déjà à jaunir. Je voulais m'approcher, mais je me suis arrêté. Que cette image reste achevée. La vieillesse, le matin, la respiration, et une femme dont le corps se souvenait encore comment bouger en harmonie avec le silence. Je me suis tourné vers la rivière. J'ai essayé de me pencher, et sans douleur, j'ai touché la terre. Depuis, j'ai compris. L'âge, ce n'est pas un calendrier. C'est la distance entre le corps et l'attention. Plus elle est petite, plus l'homme est jeune, et si, le soir, avant de dormir, tu reviens dans ton corps, ne serait-ce que pour 12 minutes, tu te rends le temps. Et quand j'en parle à mes amis, ils sourient, acquiescent. Certains notent même les mouvements. Mais ensuite, ils demandent « Est-ce que ça marche vraiment ?» Je réponds honnêtement « Je ne sais pas comment ça marche. Mais je sais qu'après ça, je me sens vivant. »
Il y a un détail que j'ai compris trop tard. Quand Misako montrait ses mouvements, elle ne comptait jamais les secondes. Elle ne disait pas « Tiens la pause 3 minutes » ou « Fais 10 répétitions ». Pour elle, le temps n'était pas un nombre, mais une qualité. Nous ne vieillissons pas parce que nous vivons longtemps, dit-elle un jour, mais parce que nous vivons trop vite. Ces mots résonnaient comme un diagnostic pour toute une génération. Nous mesurons la vie en pas, en calories, en minutes, sur un tracker de sommeil, et nous nous entendons de moins en moins. Mais le corps ne connaît pas les secondes. Le corps ne connaît que le rythme. Quand j'ai commencé à ralentir, quelque chose a changé en moi. Pas les muscles, la perception. J'ai soudain senti que chaque mouvement avait un goût, que la respiration devenait un événement, et que la pause entre l'inspiration et l'expiration était un moment de pure présence. Et alors, j'ai compris pourquoi Misako appelait son rituel la conversation nocturne avec le corps. Aucune énergie mystique, aucun mantra, ni bougie, seulement un mouvement qui ramène l'attention à la maison. Les scientifiques, bien sûr, diraient autrement. Activation du système parasympathique, diminution du tonus musculaire, restauration de la microcirculation, régulation des neuropeptides. Mais cela contredit-il le miracle? Parfois, la science et la mystique ne sont que deux langues différentes pour décrire un même silence. Parfois, avant de dormir, je pense que, peut-être, la vieillesse est une forme de gratitude. Le corps vit la vie en y laissant des traces, non des rides, mais des cartes du chemin. Et si on le traite avec soin, il ouvre ses cartes, comme un vieil album où chaque page sent le temps vécu. L'été dernier, Misako est partie. Les voisins ont dit qu'elle s'en était allée la nuit, dans son sommeil. Sur la table à côté d'elle, on trouva une feuille de papier, sur laquelle elle avait calligraphié un seul mot, sérénité. Je pense souvent, peut-être savait-elle que ce serait son dernier souffle, et qu'elle a simplement permis à son corps de le faire correctement. Désormais, chaque soir, quand je m'allonge au sol, j'inspire et lève lentement les jambes contre le mur. J'imagine l'eau s'élever en moi. Comment les articulations, les muscles, les os, toute cette matière ancienne et vivante commencent à respirer. Et il me semble qu'au fond de moi, le corps murmure en retour. Oui, je me souviens. Nous avons l'habitude de penser que la jeunesse est une propriété du corps. Mais peut-être que la jeunesse est une propriété de l'attention. Celui qui sait s'écouter ne devient jamais complètement vieux. Car la vieillesse, ce n'est pas la fatigue. C'est simplement une autre forme de mouvement. Plus lente, plus précise, plus sincère. Chaque soir, avant de fermer les yeux, je répète ces 5 mouvements. Pas pour la souplesse, pas pour la santé, mais pour rappeler au corps qu'il est toujours là, qu'il est ma maison la plus fidèle. Et parfois, dans le silence le plus profond, il me semble entendre un son doux comme une goutte d'eau tombant quelque part dans la colonne vertébrale. Et je comprends, c'est le temps qui coule. Non pas à côté, à travers moi. Je ne sais pas comment nommer cet état. Certains diraient méditation, d'autres présence somatique, ou peut-être est-ce simplement une forme adulte de prière. Non pour un miracle, mais pour la gratitude d'encore pouvoir bouger. Que, en toi, vive toujours un rythme qui n'obéit pas à l'âge. Si vous écoutez ceci, essayez aujourd'hui. 10 minutes de silence, 5 mouvements, une expiration. Et peut-être entendrez-vous votre corps murmurer « Je me souviens encore comment être vivant ».
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Peut-être que cette connaissance leur sauvera un jour la vie.